parler du festival Cine Horizonte. Sous l'impulsion de sa jeunesse et du mouvement Podemos, la vie politique espagnole s'est renouvelée et le cinéma a suivi. Il y a trouvé un élan, une combativité et une audace que Cine Horizonte va se plaire à célébrer cette année. Donc ce sera une édition qui affirmera la solidité, la reconstitution, si vous voulez, de l'industrie cinématographique espagnole. Aussi bien du point de vue quantitatif, 400 films produits, que du point de vue qualitatif, avec des films primés, couverts de Goya, des films reconnus sur la scène nationale, certes, mais internationale, un public espagnol réconcilié avec son propre cinéma. Et c'est une réalisatrice singulière, vous savez, qui a su relier, conjuguer son identité, on va dire, espagnole, entre comillas, et un cinéma, on va dire, planétaire. Ce qui compte pour elle, c'est l'homme, la femme, c'est l'essentiel, c'est l'unique, que cela soit dans l'Amérique des classes populaires, que ce soit dans l'Espagne contemporaine, que ce soit au Groenland, que ce soit dans le Japon étouffant ou dans la triste Afrique, elle est là pour raconter ce qu'il y a de plus universel dans la nature humaine et dans les relations entre les gens. Peu lui importe les pays où elle tourne, elle s'est libérée des frontières linguistiques et géographiques. D'abord un before, le 5 novembre, un before littéraire, une rencontre littéraire qui aura lieu à la BMVR de l'Alcazar à 17 h, qui réunira la Lydie Salver, Alphonse Cervera et Georges Tiras, pour parler de la guerre civile et de sa place encore dans le roman espagnol et français contemporain. Lydie Salver, inutile de la présenter, inutile de présenter son livre « Pas pleurer » qui lui a valu le prix Goncourt l'année dernière. Alphonse Cervera, moins connu en France, est un romancier valencien qui a consacré son œuvre à faire ressurgir cette mémoire enfouie de ces temps troublés, de la guerre civile, de la post-guerra, du franquisme. Georges Tiras, brillant universitaire, chercheur, traducteur de toute l'œuvre de Cervera, sera là. Et un concert, mini-concert, un concert de 20 minutes, une demi-heure, du grand guitariste Juan Carmona. Et là aussi, on est heureux d'avoir cette grande personnalité de la guitare flamenco, mais aussi une guitare qui a su s'ouvrir à toutes les influences musicales différentes. Et l'année dernière, Juan Carmona a reçu le grand prix de l'Académie Charles Cros. Donc pour nous, c'est aussi un grand honneur d'ouvrir le festival par ce concert. Puis après, un film réjouissant, Felices 140, Happy 140, Bon anniversaire 140 millions d'euros. Les Belles de Cadix, film de Sarah Benilouche. Est-ce que Sarah est là? Bonjour, merci d'être là, Sarah. Je dirais de votre film d'abord que nous le projetons en partenariat avec le CNCA, qui fait partie de nos grands partenaires nouveaux cette année, et que c'est un film drôle, caustique, iconoclaste, sur l'énergie et le talent des habitants de Cadix, le temps d'un carnaval pour oublier la crise. Et en fait, c'est un film que j'ai tourné à Cadix pendant le carnaval, qui est peu connu, qui est un carnaval enfin, qui a un côté plus officiel, plus télévisuel, et puis un carnaval de rue qui a lieu au moment du carnaval à Cadix, donc au sud de l'Espagne, en Andalousie. Alors c'est le titre que vous avez donné qui est un peu amusant. Oui, alors les Belles de Cadix, parce qu'en fait il y a un groupe de femmes dans le carnaval que j'avais rencontré et qui sont très provocatrices et très libres et qui ont donné le titre au film parce qu'elles sont issues du carnaval et finalement elles sont devenues des comédiennes qui aujourd'hui en Espagne sous le titre de chirigotigas sont devenues des actrices célèbres qui jouent dans les théâtres. Alors c'est bien parce que vous avez une référence,
on connaît tous la Belle de Cadix, maintenant Voilà. on va connaître les Belles de Cadix. Voilà. Et c'est vrai qu'il n'y en avait pas qu'une. Voilà, Chirigoticas sont des actrices qui sont issues du carnaval de Cadix. Voilà. Alors c'est un, comment dire, c'est un film qui est documentaire. Alors, le film, c'est un documentaire. Ouais. J'ai été plusieurs fois à Cadix, et donc en essayant de trouver un peu la quintessence, en fait. C'est une ville où on plonge comme ça, là, où tout se passe la nuit, et c'est un peu un monde imaginaire et à la fois très réel, où tous les quartiers se rassemblent pour écrire et composer des chansons sur l'actualité politique de la ville. Voilà. Alors imaginaire, nous on vous imagine là dans un miroir, Oui. des fois vous apparaissez, vous Oui. disparaissez, donc je crois que vous l'avez fait exprès, ça en tant que réalisatrice, non? Ouais, j'aime bien, Oui. j'aime bien les reflets, j'aime bien l'imaginaire, j'aime bien tout ce que le public aussi apporte au film. J'aime pas tout donner en termes d'information, j'aime bien la poésie dans le documentaire. Alors vous serez présente le soir de clôture, Voilà, donc vous pourrez discuter avec le public. avec plaisir, c'est vraiment un des grands plaisirs du festival, c'est de rencontrer le public. Donc voilà, le 14 novembre en fait. Mardi 10 novembre, où nous retrouverons les rencontres d'Averroès. Déjà, nous étions rencontrés au cours de la venue du grand écrivain galicien, Manuel Rivas, et de la projection du film d'Isabel Coixet, Le juge Garzón. Et ce partenariat avait été particulièrement satisfaisant. Comme toujours, ces rencontres sont organisées par Espace Culture Marseille. Et en fait, ce qui nous a incité à faire cause commune sur un film avec Cine Horizonte, c'est la concomitance des dates, puisque le temps fort des rencontres d'Averroès, c'est-à-dire les tables rondes, ont lieu à la Criée du 12 au 15 novembre. Donc vous voyez la concordance des dates. Cette année, le thème en sera Méditerranée, un rêve brisé, point d'interrogation. Il faut insister sur le point d'interrogation. Et comme déjà on l'avait fait, donc je crois que c'était en 2013, pour En attendant le juge Garzón, qui est d'ailleurs un film d'Isabel Coixet, dont il est invité d'honneur cette année. Vous voyez comment tout se recoupe. Donc nous avons pensé, je dirais simultanément, à un film qui était présent à Cannes dans la quinzaine des réalisateurs et qui a fait très forte impression, qui est un film du réalisateur espagnol Fernando León de Aranoa, donc vous excuserez mon minable accent espagnol, et qui évidemment intéressait Cine Horizonte parce que c'est un des meilleurs réalisateurs espagnols de sa génération. Je crois que vous aviez présenté plusieurs films de lui, dont Princesas, Les lundis au soleil. C'est ça l'année dernière pour les Voilà. lundis. Donc un réalisateur espagnol notoire. Et en ce qui concernait les rencontres d'Averroès, étant donné que le film, donc, qui s'appelle maintenant, puisqu'il avait été présenté à Cannes sous son titre international, c'est-à-dire anglais, A Perfect Day, et qui est maintenant traduit, qui sera diffusé en France sous le titre Un jour comme un autre, revient sur la guerre en ex-Yougoslavie. Donc on était vraiment dans la thématique Méditerranée, un rêve brisé. Et donc nous avons pensé nous rapprocher pour faire cette séance exceptionnelle, puisque le film ne sortira que courant février. Que ce soit l'ailleurs, le départ forcé, ou l'exil obligatoire pour des raisons historico-économiques, ou le goût de l'ailleurs que découvre la jeunesse espagnole maintenant, il y a tous les espaces d'aventure possibles, à l'instar de notre chevalier à la triste figure, le Don Quixote dont parlera Michel tout à l'heure, et qui est évidemment une manière de dire que le cinéma, comme Don Quixote, ont déclaré que la fiction avait poids de réalité. 500e anniversaire de la parution du second tome. Depuis 1898, avec des fortunes diverses, on adapte Don Quichotte au cinéma. L'Institut Cervantes distingue deux et la Casa
fait un classement. D'une part, on a les films orthodoxes, ceux qui suivent le texte donc de Cervantes, et puis des films très divergents que l'Institut appelle films hétérodoxes. Parmi les vous amener dans les pas de Buñuel, en compagnie de Javier Espada. Javier Espada, c'est le directeur du centre Buñuel de Calenda. Ce centre a réuni pas mal de documents sur Buñuel. Javier Espada programme chaque année un festival sur les films que Don Luis aurait aimé voir. Et Javier Espada a pris son bâton de pèlerin pour nous présenter son film qui s'appelle Trace Nazarín, qui est un documentaire. Mais avant de travailler sur Trace Nazarín, on est obligé de passer par le film de Buñuel, Nazarín. Comme en 2013, le Mexique sera à l'honneur, nous allons présenter donc dans son premier temps le thème de Nazarín et Buñuel au Mexique, mais nous avons aussi une programmation spéciale qui met en valeur les œuvres, les productions les plus récentes du cinéma mexicain de la nouvelle vague, on pourrait dire comme ça, ou de la nueva onda, selon les mêmes mots des Mexicains. C'est un pays extraordinaire avec un patrimoine historique incroyable, une grande histoire, celle des grands empires précolombiens, et qui pour la suite a eu donc un développement énorme pendant la colonie et qui a donné les meilleurs exemples aussi historiques pour l'indépendance dans le continent latino-américain. Le Mexique, c'était depuis toujours aussi une terre d'asile, une terre d'accueil. Et c'est bien pour cette raison que Luis Buñuel est venu et que d'autres Espagnols et des gens, des intellectuels avec des idéologies politiques très importantes sont venus pour mettre en valeur ces peuples, ce pays, ces paysages. 15 dernières années, le cinéma mexicain a eu un grand développement et parmi ces apports, ces deux réalisateurs nous offrent quand même une vision de ce Mexique actuel, de ce Mexique profond, plein de subjectivité, plein de énergie de sa population. Je ne dirais pas de petits gens, mais des gens, des humains qu'on oublie, qui sont là malgré les circonstances politiques ou économiques. La compétition officielle avec le Grand Prix Ciné Horizon des Sciences POEX, doté de 2500 € par cette grande école. La compétition du meilleur film documentaire, doté de 1000 €, de même que doté de 1000 € sera la compétition de l'Opéra Prime, et la compétition court-métrage, dotée de 1000 € par le lycée Thiers. Alors la compétition officielle sera, le jury de la compétition officielle sera présidé par la comédienne Isabel Otero, qui sera entourée de Carlos Iglesias, dont vous a parlé Madame Fessel, présent le jeudi 12 novembre pour sa trilogie. Elle sera entourée également de 3 figures de la culture marseillaise, à savoir Richard Martin, le directeur du Tourski, William Benedetto au Reine de l'Alhambra, et pour terminer, Thomas Ordonneau, à la tête de la maison de distribution CELAC et exploitant actuel du Gictis. Ils auront des classes préparatoires du lycée Thiers. Ces courts-métrages, ils sont 8 en compétition. Ce sont des vies, des histoires de couples, d'enfants, de personnes âgées. Ils ont été sélectionnés parmi 30, et là aussi ce sont des élèves du lycée Thiers qui les ont sélectionnés le 22 septembre au cinéma L'Alcazar. Ils seront projetés au cinéma L'Alcazar.
Lors de la soirée de clôture, bien évidemment, le palmarès sera donné. Et comme vous l'a annoncé Jocelyne Fessel, le lendemain, le 15, au cinéma l'Alhambra, seront projetés le film primé en soirée de clôture, le film de Le Grand Prix, et le court-métrage primé. Le film d'or, c'est un grand classique du cinéma espagnol qui est remarqué. Et ce film d'or, ça sera Peppermint Frappé, le 4e film de Carlos Saura, qui en France est peu connu parce que il est sorti en 67, en 68 il s'est passé quelque chose, donc il n'y a pas eu tellement de sorties cinéma. Et le film étant restauré, là maintenant on peut le voir, on y découvrira donc Géraldine Chaplin dans un double rôle et un excellent José Luis López Vázquez qui jouera un rôle de jaloux qui va sombrer dans la folie. Nous ne pouvons pas terminer cette présentation du festival sans parler des scolaires. Les scolaires seront plus de 1900 cette année au cinéma Le Prado. Les séances scolaires vont commencer le jeudi 5 novembre, donc un jour avant l'ouverture du festival. Il y a bien sûr relâche pour les scolaires le week-end, le mercredi 11 novembre. Donc 1900 scolaires, 345 à l'Alcazar pour les séances sur le Quichotte. Et la réputation du festival dépasse le département, puisque des enseignants viendront avec leurs élèves depuis Gap, Brignoles, hier. Il y a des séances scolaires dans nos salles partenaires. À peu près 500 élèves vont aller dans les salles partenaires, qui sont celles de Martigues, de La Ciotat et d'Aubagne. Donc, si le festival a un grand avenir, c'est par la jeunesse aussi que ça se passe. Et vu le nombre de jeunes qui vont voir les films, je crois que pendant de nombreuses années encore, Cinéos Horizonte sera présent. Merci.